On a un produit incroyable, un contenu de qualité, mais on a cette impression frustrante que personne ne le voit, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va déverrouiller ensemble l'arme secrète de la croissance rapide, la publicité en ligne. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Allez, soyons honnêtes un instant. Créer du contenu, c'est un vrai marathon. C'est long, c'est épuisant, et parfois on a l'impression que la ligne d'arrivée s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. C'est une frustration que beaucoup de créateurs connaissent. Et si on pouvait appuyer sur un bouton accéléré? Eh bien c'est exactement ça la publicité payante. Non, ce n'est pas de la triche, c'est un turbo pour le contenu qu'on a créé. On ne remplace pas le moteur, on lui donne juste la puissance qu'il mérite pour toucher les bonnes personnes et ce, quasi instantanément. Bon, d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change vraiment? Au-delà de la vitesse, quels sont, disons, les super pouvoirs que la pub en ligne met entre nos mains? C'est justement ce qu'on va décortiquer maintenant. En fait, chacun de ces points est une solution à un problème majeur. On en a marre de parler dans le vide, hop, on peut cibler uniquement les clients idéaux. Marre d'attendre des mois pour savoir si ça fonctionne, avec la pub, les résultats sont là en quelques jours à peine. Le budget est serré, pas de problème, on contrôle chaque centime. Et le meilleur pour la fin, quand quelque chose marche, eh bien on appuie sur l'accélérateur et on multiplie les gains. C'est aussi simple que ça. Ok, alors on commence avec le premier géant, Facebook Ads. Il faut imaginer Facebook non pas comme un moteur de recherche, mais plutôt comme un immense centre commercial. Les gens se baladent, ils ne cherchent rien de précis, mais ils sont ouverts à la découverte. Et notre rôle là-dedans, c'est de créer une vitrine tellement alléchante qu'ils ne peuvent tout simplement pas s'empêcher d'entrer pour jeter un œil. Pour bien comprendre la structure, c'est un peu comme si on construisait une maison. La campagne, ce sont les fondations, c'est le pourquoi de notre projet. Ensuite, l'ensemble de publicités, ce sont les murs. Pour qui est-ce qu'on construit? Et enfin, la publicité elle-même, c'est la déco intérieure. C'est le quoi, ce que les gens vont voir en entrant. Quand on le voit comme ça, c'est simple, c'est logique et c'est super efficace. Et là, attention, une astuce pro hyper importante. L'erreur classique, c'est de tomber amoureux de sa première idée de pub. Mais la réalité, c'est que le marketing, ce n'est pas un concours de beauté. C'est une science. En testant plusieurs approches, on ne devine pas, on sait. Le taux de clic, le fameux CTR, il nous dit si on a capté l'attention. Et les conversions, elles, nous disent si on a réussi à convaincre. C'est ça la différence. Allez, on change complètement de décor maintenant. On passe à Google Ads. Fini le lèche-vitrine. Ici, on entre directement dans le rayon des besoins urgents. On ne cherche plus à créer le désir, on devient la réponse à une question brûlante, à un problème immédiat. C'est toute la puissance de l'intention. Pour résumer, la différence est simple, mais elle est absolument cruciale. Avec Facebook, on interrompt les gens avec un message du type « Hey, regardez-moi ça, intéressant, non ?» Alors qu'avec Google, on répond à un appel à l'aide. Au secours, j'ai besoin d'une solution. Comprendre cette nuance, c'est vraiment la clé pour choisir le bon outil au bon moment. Bon, on arrive à un point critique. Vraiment. On peut avoir la meilleure publicité du monde, la plus créative, et attirer des milliers de clics. Mais si la porte d'entrée est fermée à double tour, tout cet effort est complètement gaspillé. Et cette porte d'entrée, cette clé, c'est l'offre de valeur. C'est ce qu'on appelle le fameux aimant à prospect. Et l'idée derrière, elle est toute simple en fait. C'est d'offrir quelque chose qui a tellement de valeur, qui est tellement utile, que donner son adresse email en échange paraît être une affaire en or. C'est ça, la toute première transaction. C'est un échange de confiance, et c'est le vrai point de départ de la relation. Et ça peut prendre plein de formats, un guide PDF, un mini cours vidéo, une checklist prête à l'emploi, peu importe. Le principe, c'est toujours le même, offrir une victoire rapide. On ne va pas résoudre tous leurs problèmes d'un coup, non. On donne juste assez de valeur pour que la personne en face se dise « Waouh, si le contenu gratuit est aussi bon, j'ose à peine imaginer ce que doit être le payant ». Et c'est là qu'on passe de l'art à la science pure. Fini de naviguer à vue, dans le brouillard, on allume les instruments, on prend les commandes du navire. Comment on fait ça? En mesurant ce qui compte vraiment, pour faire la différence entre ce qui nous coûte de l'argent et ce qui nous en rapporte. En fait, chaque chiffre raconte une histoire. Le CTR, le taux de clic, c'est la première impression. Est-ce que notre vitrine a attiré le regard? Le CPL, le coût par lead, c'est le prix du bonjour. Combien ça nous a coûté de faire rentrer quelqu'un dans la boutique? Le taux de conversion, lui, c'est notre talent de vendeur. Est-ce qu'on a su convaincre? Et enfin, le ROI, le retour sur investissement, eh bien, c'est le bilan à la fin de la journée. Est-ce qu'on a gagné de l'argent? C'est la question finale. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. La pub en ligne, ce n'est pas un one-shot. Ce n'est pas une action ponctuelle. C'est une machine. Une machine qu'on doit huiler, régler et améliorer constamment. Le vrai travail, il ne commence pas avant le lancement de la campagne, il commence juste après. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, on passe au niveau supérieur. On va voir ensemble quelques techniques un peu plus avancées, celles que les pros utilisent pour transformer une campagne déjà rentable en une véritable machine à cash.
Première technique, le retargeting. Le retargeting, c'est un peu comme ce vendeur sympa qui, au moment où on quitte le magasin, nous dit « Au fait, n'oubliez pas cette jolie veste que vous avez essayée ». C'est une manière subtile, mais incroyablement efficace, de rester dans l'esprit des personnes qui ont déjà montré un intérêt très clair. Deuxième technique, les audiences similaires. Et ça, c'est presque magique. Le concept est simple. On donne à la plateforme, que ce soit Facebook ou autre, une liste de nos meilleurs clients. Et on lui dit juste « Trouve-moi plus de gens qui leur ressemblent ». C'est tout. L'algorithme fait tout le travail. C'est sans doute le moyen le plus rapide et le plus puissant pour dénicher de nouveaux clients ultra qualifiés. Troisième technique, le test AB. Alors là, fini les débats interminables pour savoir si le bouton doit être bleu ou orange. Avec le test AB, on arrête de se baser sur des opinions ou des « je pense que », on se base sur des faits, des données. On teste une seule petite chose à la fois, un titre, une image, un bouton, et on laisse les chiffres nous dire qui est le gagnant. C'est la voie royale vers l'amélioration continue. Et enfin, quatrième et dernière technique, la gestion intelligente du budget. L'idée, c'est de ne jamais parier toute sa fortune sur un seul cheval. Non, on répartit les mises sur plusieurs campagnes, on observe la course et on double la mise uniquement sur les campagnes qui gagnent. C'est une approche qui maximise les gains tout en maîtrisant parfaitement les pertes. Notre analyse s'arrête ici pour aujourd'hui, mais le plus important ne fait que commencer, parce que la connaissance sans action, ça ne sert à rien. Alors la question à se poser ce soir, c'est quelle est la toute petite chose qu'on peut tester dès demain et qui pourrait potentiellement tout changer ? La prochaine grande victoire commence souvent par cette simple question.